les bonnes pratiques cliniques, les exigences réglementaires, les différentes lois sur la recherche, sur les essais cliniques ont élaboré le concept de consentement libre éclairé suite aux pratiques sans limite et déshumanisantes des chercheurs du 19e siècle sur les sujets humains. C'est alors que l'obtention du consentement libre éclairé devient incontournable avant toute action sur le participant. Nous aurons par exemple un individu qui va accepter de manière autonome, sans contrainte et éclairé. Éclairé ici va renvoyer au fait que cet individu aura toutes les informations sur les risques et les bénéfices liés à la recherche. Ceci avant de donner son accord. Et cet accord sera écrit, signé et daté. Signé par l'individu qui s'y prête à la recherche et aussi par celui qui recueille le consentement libre éclairé, qui peut être soit l'investigateur ou bien tout personnel de l'équipe de recherche qui a cette délégation de tâches. Il est important de savoir qu'il existe différents types de consentement libre éclairé. Et ces consentements sont répartis par type de participants. Nous aurons les adultes complétants, les mineurs adolescents, les mineurs, les participants en situation d'handicap. Il sera donc important pour l'individu qui s'y prête à la recherche d'avoir un certain nombre d'informations avant de donner son consentement. Il devra savoir connaître le titre de l'essai clinique, savoir les risques et les bénéfices qui incombent à l'essai, connaître ses droits, les droits à la confidentialité, les droits au retrait de son consentement au cas où il n'aimerait plus participer à la recherche clinique. L'obtention du consentement libre éclairé remplit certaines conditions. Par exemple, l'investigateur doit se rassurer du langage utilisé qui doit être clair pour le participant ou pour les représentants légaux des participants. Deuxièmement, l'investigateur doit donner un temps de réflexion à l'individu pour qu'il ait le temps de s'approprier de toutes les informations de l'essai pour pouvoir donner son consentement. Et finalement, le cadre dans lequel le consentement est recueilli doit être approprié à ce que l'information puisse être passée. Dans le cas doit être calme et permettre à ce que le dialogue puisse être fluide. En conclusion, nous allons dire de manière très simple que en essai clinique, pas de consentement, pas de participants et pas de participants, pas d'essai clinique.